On nous parle souvent des traumatismes des soldats. Aujourd'hui, le traumatisme de tous les gars qui vont au front, c'est le bruit des drones. Moi, je me suis fait chasser la dernière fois par 7 drones et je devais déménager une position. C'est très compliqué. Vous vous demandez à quel moment vous allez vous en sortir. En 2023, Alexis décide de rejoindre les forces ukrainiennes. Le conflit qu'il suit à la télévision et le sort des enfants ukrainiens kidnappés racontés dans la presse le pousse à se rendre dans le pays en guerre en tant que volontaire. J'avais aucune expérience du tout des armes, j'avais aucune expérience militaire, absolument aucune. Je venais du coup du transport logistique et d'événementiel, donc j'avais absolument rien à voir avec les formations militaires ou la survie ou autre. Après avoir suivi un entraînement intensif, Alexis explique avoir été déployé dans le Donbass. Il reste plusieurs semaines sur le front avant de revenir en France, où il fait face à de fausses informations de la propagande russe, raconte-t-il, le déclarant mort. En 2025, il repart rejoindre cette fois-ci la garde nationale ukrainienne et découvre alors un conflit qui a changé. Aujourd'hui, les embuscades sont faites par des robots, c'est des drones posés. Vous sortez de votre planque, vous ne savez pas si au-dessus d'un coup il y a un drone qui est posé et qui attend que vous sortiez. C'est très très dur parce que vous ne combattez plus un ennemi, vous combattez vraiment de la technologie. Alors comment tenir dans ces conditions ? La solidarité entre unités, explique-t-il, la reconnaissance aussi de la population ukrainienne et le sort des civils. Quand vous libérez des villages, quand vous voyez certaines choses, vous dites oui, je sais pourquoi je suis là. Moi, la guerre d'un soldat à un soldat, on est d'accord, c'est une confrontation. Par contre, des enfants, des femmes qui sont assassinés, et je passerai d'autres détails, non, c'est pas la guerre ça. Aujourd'hui, Alexis ne prévoit pas de retourner combattre aux côtés des forces ukrainiennes, mais il suit quotidiennement l'évolution de la guerre et garde des liens avec ses anciens frères d'armes.